J'ai noté 4 mots pour votre travail de jury. Vous allez me dire ce qui vous plaît. Enfin, c'est 4 mots. C'est plus 4 expressions. Vous allez reconnaître. Laisse aboyer les chiens, la superbe, j'ai des doutes ou la débandade. Qu'est-ce qui Non, vous... ce serait laisse aboyer les chiens, là, pour le coup, oui. Ouais, ça veut dire que, en fait, vous avez votre avis et c'est tout. C'est-à-dire que moi, j'ai des sensations vachement tripales, en fait, je sais pas comment dire. Moi, j'aime pas, ou je m'ennuie pas, Oui. ou c'est cool, c'est pas cool. D'ailleurs, même pour Mozart, hein, c'est pareil, j'ai toujours trouvé ça cool. Mais je rentre pas dans un grand discours pour expliquer pourquoi j'aime Shostakovich, je sais pas qui. Mais je préfère. Et il y a beaucoup de cinéastes aussi, des gens dont c'est vraiment le métier, qui connaissent vraiment les rudiments. Et puis moi, j'évite même de faire le moins de transferts comme acteur ou même comme compositeur. Je regarde et puis et il y a des gens qui ont des choses très intéressantes à dire. Je crois pas que ce soit mon cas. En plus, je préfère les laisser comme ça débattre et parfois. Et puis il y a des digressions très intéressantes dans les débats où les gens parlent d'eux et c'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous, en tant que compositeur, multi-instrumentiste, arrangeur et en même temps acteur, vous avez une vision totale du monde du cinéma. Est-ce que vous préférez finalement, au bout d'un moment, plus le cinéma que la musique, ou est-ce que les deux sont intimement liés? Pour moi, les deux sont vraiment intimement liés. Après, c'est des milieux différents, c'est des moments de vie complètement différents. Et peut-être que les moments de vie du cinéma, je les préfère. Parce que c'est plus collégial, c'est plus... On se fréquente plus, quoi. Enfin, vous savez. Et puis, un acteur, il est avec toute l'équipe. Et puis, tout moi, le compositeur, c'est des moments d'une grande solitude. Donc, c'est vrai que... Mais à la fin, les deux se rejoignent d'une manière complètement abstraite que je ne peux pas définir avec des mots. Quand vous faites des chansons, vous pensez images? Oui, Moi, j'ai l'impression, quand je vous écoute, à chaque fois, que c'est un petit film. c'est vrai. C'est même un grand film tout petit. Je veux toujours aller dans le cinéma un peu... L'évocation du cinéma est assez grandiloquente. Quand je fais des cordes, c'est pas une petite note, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis un petit cinéaste raté, mais volontairement raté. Et j'y pense mais énormément. Hein. Et pas que pendant la construction de l'arrangement, mais aussi parfois pendant l'écriture, parfois même des personnages de cinéma ont pu m'inspirer le narrateur. Parce qu'il y a un petit côté acteur, quand on est auteur, compositeur, interprète, chaque fois on est un homme nouveau. Ou parfois je suis même quelqu'un d'autre, un ami, ma sœur, mon enfant, enfin, etc. Est-ce que finalement, la chanson et le cinéma, c'est pour devenir quelqu'un d'autre? Donc la chanson, on parle tellement de soi qu'on s'en éloigne en fait. Bon, on peut tricher. Non mais on parle tellement de soi qu'on s'éloigne de soi. Oui. Et le cinéma c'est tellement de la fiction qu'on se retrouve. C'est quelque chose que je ne saurais pas approfondir plus, mais le cinéma c'est un tel voyage qu'à la fin en fait on s'y retrouve. Et la chanson, l'écriture c'est tellement intense, c'est tellement centré qu'on se perd par moment quoi. On sait plus trop qui on est. Vous allez jouer dans un film, un prochain, en 2017, là. Il y a 2 films que j'ai faits qui vont sortir. Voilà. Numéro 1 de Tony Marshall, avec Emmanuel DeVos, qui est dans là le avec jury. moi, Suzanne Clément, Richard Berry. Qui était tourné ici, en partie, aussi à Deauville. Moi, j'ai tourné une scène ici Voilà. à Deauville, sur la plage, oui. Et j'ai sorti le film d'Emmanuel Finkiel aussi, qui s'appelle La douleur d'après Duras, avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel et moi-même, et puis Grégoire Le Prince-Ranguet, plein de gens. Comment vous faites, Benjamin, pour faire tout ça? Parce qu'il y a les concerts, il y a jouer, il y a écrire. C'est des films que j'ai tournés l'année dernière. Ouais, je sais bien, mais quand Et même. du coup, cette année, j'ai pas pu faire de cinéma, par exemple. Donc, je peux pas faire tout ça, en vérité, quoi. Quand je suis en tournée, ça n'est pas possible. Est-ce que vous êtes un bosseur? Je suis un gros bosseur quand ça me passionne, mais qui n'a pas l'impression de travailler, parce que c'est vraiment ma passion, mes passions. Mais sinon, je suis quelqu'un qui a besoin de travailler. Je ne vous cache pas qu'ici, à un moment, je me sens inutile. Parce qu'il n'y a pas assez de travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. Non. Le jury, c'est pas un travail, c'est un vrai plaisir. Et voilà, Bon, la question qu'on a envie de vous poser, est-ce que ça se passe bien, évidemment, avec le jury? Ça se passe très bien. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des affrontements? Oui. Des légers, mais oui. Vous allez laisser aboyer les chiens. C'est pour ça que j'ai répondu très sincèrement, spontanément, je vais laisser aboyer les chiens. Après, si on me demande mon avis, évidemment, je vais le donner. Mais ça sera mon avis de spectateur et ce ne sera pas à base de parce que le cinéma, ça doit être ci ou le cinéma, ça doit être ça. Je ne sais pas comment. Ça doit être ni la musique d'ailleurs, quoi. J'aime ou j'aime pas. Quand vous êtes en composition, est-ce que ce sont des moments précis ou est-ce que vous arrivez, par exemple, ici, à Deauville, à composer une chanson si ça vous vient? Oui, ça peut m'arriver. Après, c'est plutôt des moments précis, quoi. Des moments où. Puis j'aime le studio, moi, pour composer, quoi. Mais ça peut vraiment m'arriver, ouais.
Là, il y a un texte de chanson qui Il y a vous une est... mélodie qui est venue là en 8 jours et tout. J'arrivais pas à dormir, j'ai pris ma guitare. Et puis c'est sorti, c'est pas fantastique, mais c'était. Vous avez besoin de ça, de créer. Ça dépend des moments. J'ai besoin d'être utile. Après, par exemple, quand je réalise l'album d'un artiste, une fois que j'ai fait la structure, la tonalité, les arrangements, je crée plus vraiment. Je ne suis plus dans la création, je suis dans la finition. Mais je me sens bien aussi parce que j'ai besoin de me sentir utile, quoi. C'est à quel moment que vous prenez le plus grand pied, finalement, selon vous? Quand j'écoute mon album fini et que j'entends les choses réussies. Et même par définition, ou carrément quand j'ai l'album. Le premier pressage. Le premier pressage définitif, c'est-à-dire que je décellophane moi-même, je l'ai livré en même temps comme l'album d'un autre. Et je suis jamais triste. C'est pas comme j'ai jamais de Baby blues. dépression post-partum, jamais. Et c'est un bon moment. Et puis le moment où le vrai pied aussi, c'est quand on pensait qu'une chanson était moyenne et qu'en fait on la joue quand même sur scène et que les publics l'adorent. Et ça, c'est incroyable de s'être trompé sur soi-même. Et l'inverse arrive, malheureusement, c'est moins heureux de penser qu'une est formidable et qu'on voit que ça laisse les gens relativement indifférents, quoi. Merci beaucoup, Benjamin. Je vous en prie, merci.